Salut, c'est Christophe. Aujourd'hui, donc on va continuer un peu la discussion qu'on a eue hier à propos de Bold Eagle et de sa performance dans le Grand Prix de Belgique dimanche 14 janvier. Et en fait, je vais te parler de l'interview de Philippe Allaire, tu sais, qui est l'entraîneur de Burt Parker. Et en fait, il a été interviewé juste après la victoire. Et c'est une interview assez marrante, quoi, parce qu'en fait, moi j'aime bien, tu vois, c'est le genre de gars, tu vois, tu sais, qui se cache pas, tu vois, et qui dit bien ce qu'il pense, et ça me, voilà, ça change des petites langues de bois là, toujours, hein, on entend toujours les mêmes là, parce qu'il faut pas froisser un tel, faut pas dire tel mot parce que c'est moche, machin, lui il s'en fout, tu vois. Et du coup, il disait que en fait, en gros, les journalistes disaient n'importe quoi, les journalistes typiques, les pronostiqueurs. Parce qu'ils avaient mis Burt Parker dans le turf, dans le Paris Turf, ils l'avaient mis sur leur synthèse de la presse, il avait mis, je crois, 14e. Et Philippe Allaire, il disait, mais même Wild Honey, ils l'ont mis largement avant Burt Parker, alors qu'elle est rincée, qu'elle est complètement séchée, la jument. Et lui, il comprenait même pas, quoi. Il se disait, mais attends, mais j'écoute RTL, j'ai pris le turf ce matin. J'ai vu que mon cheval, il était 14e. Lui, il se disait, mais c'est pas possible, il voit pas les mêmes choses que moi, quoi. C'est un truc de malade. Et du coup, tu vois, ça te laisse réfléchir. Enfin, voilà, enfin, moi, même si tu le sais déjà, un peu. Mais le problème, c'est que, comment te dire, j'essaye de pas trop me les pinceaux, parce que je vais exprimer un truc, mais c'est pas évident. En fait, tout le monde en fait, comment dire, en fait, quand tu cherches sur Internet, tous les gens, tu vois, qui vont te donner des conseils. Mais enfin, je veux dire, même moi, hein, je crois que j'en ai déjà parlé, tu vois, je t'ai dit que bah, les pronostiqueurs, les professionnels, je veux dire, ils ont les contacts, tu vois, ils connaissent la forme des chevaux et tout, machin, tu vois, voilà, enfin, c'est des gens, ils n'ont pas du tout les mêmes, comment dire, les mêmes moyens que nous, pronostiqueurs privés, euh, pour, euh, pour donner un pronostic, tu vois. En fait, tu te rends compte que, que eux-mêmes, ils disent un peu n'importe quoi aussi, tu vois. Pourquoi mettre un cheval comme Burt Parker alors il a gagné donc le Grand Prix du Bourbonnais? Pourquoi mettre un cheval comme Burt Parker 14e de la synthèse? Alors, moi je sais pourquoi, parce que en fait, comme il est ferré, tu vois, c'est ça en fait, c'est complètement biaisé cette histoire de ferrage et de machin, parce que le cheval il est en super forme, le jockey il est en super forme aussi, mais comme il est ferré et qu'il est déjà qualifié pour l'Amérique, les journalistes pensent que non, mais en fait, faut pas miser sur lui, c'est pas la peine. Parce qu'en fait, ça y est, c'est bon, on va le regarder courir, il va juste faire la course comme ça pour rester échauffé. Bah, je sais pas, enfin, t'écoutes après coup, alors c'est toujours la même chose, c'est toujours facile hein, de dire après coup, tu vois. Mais t'écoutes après coup Philippe Allaire, tu te dis, mais en fait, non. En fait, il y a une allocation à prendre. Enfin, mais tu vois, enfin, c'est ça qui est fou, quoi. C'est que qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il soit qualifié pour l'Amérique? Tu vois, il y a une allocation à prendre. Il y a de l'argent à prendre. Le propriétaire, il va pas s'asseoir sur de l'argent. C'est pas parce que il est qualifié pour l'Amérique qu'il va s'asseoir sur une première, deuxième ou troisième place. Ou peut-être même une quatrième. Tu vois, le cheval il est en super forme. Il a battu Bold Eagle avec une tenue extraordinaire. Et les mecs de la synthèse de la presse de Paris Turf, qui est quand même The Journal, hippique, ils vont le mettre 14e. Waouh! Et du coup, enfin, grosso modo, c'est un peu ce que disait l'entraîneur de Burt Parker, quoi. Il disait, mais moi,
Enfin, je veux dire, voilà quoi. Enfin, moi, je comprenais, j'ai pas compris quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est une petite réflexion qui est vachement intéressante. Parce que ça veut pas dire. Enfin, je fais ce podcast, c'est pas pour te dire vas-y, tu peux miser sur les 14e, 15e et 16e, les yeux fermés, c'est des chevaux qui vont te rapporter. Non, c'est pas ça que je te dis en fait. Ce que je te dis, c'est que faut pas prendre, faut pas miser, faut pas miser aveuglément en te fiant absolument sur une synthèse quelconque. C'est une grosse connerie en fait. Il faut absolument que toi, tu fasses tes sélections, tu vois, en fonction de la forme du cheval, en fonction des logiques financières qu'il y a derrière, en fonction du ferrage des ferrages, en fonction des allocations qu'il y a à prendre, en fonction des objectifs, des enjeux visés, tu vois. C'est hyper important. Parce que si tu fais pas ça et que tu te dis je vais pas miser sur le 14e parce qu'il est 14e de la synthèse originale de Paris Turf, tu vas passer à côté de certaines choses quoi. Tu vois. Donc je trouve que cette interview hier était vachement. Moi ça a duré je crois 2 ou 3 minutes quoi, un truc comme ça. Et elle était vachement intéressante quoi. Après il y a des gens qui vont dire il parle mal, machin truc, tout ça on s'en branle un peu, hein, excuse-moi du terme, hein, mais franchement qui parle mal, qu'est-ce qu'on s'en fout quoi. On n'est pas là pour parler bien, on est là pour dire ce qu'on pense, c'est tout. Voilà. Et du coup il est là, ils sont là en train de dire oui mais il a gagné pour ceci, pour cela, et à un moment du coup Philippe Allaire dit oui, puis si ma tante en avait 2, elle ferait Guingamp ou je sais pas quoi, tu vois. En fait, en gros, avec des si, c'est bien facile, tu vois, de dire après coup, si ceci, si cela, machin. Bah non, mais la vérité, c'est que son cheval, il a été plus fort que l'autre, quoi. Puis c'est tout. Tu vois, il n'y a pas à tergiverser pendant 2 ans, quoi. Et donc voilà, du coup, gros message, attention, message de Philippe Allaire, qui est dit là-dedans. En tout cas, moi je l'interprète comme ça. Il ne dit pas que Paris Turf c'est de la merde, pas du tout. Ce qu'il dit, c'est que les journalistes ils disent n'importe quoi aussi. Et qu'il faut pas s'y fier à 100%. Tu vois. Et que, à mon avis, c'est pas avec eux que tu vas gagner de l'argent en fait. Parce que quasiment tout le monde suit Paris Turf. D'accord. Si tout le monde gagnait de l'argent, ça se saurait en fait. Donc il y a bien quelque chose. C'est que si tu veux gagner quelque chose, il faut bien que tu fasses quelque chose que pas beaucoup de gens font. Et qu'est-ce que c'est que pas beaucoup de gens font ? Ça, c'est à toi de trouver la réponse. C'est pas à moi de te le dire. Mais je pense qu'il faut vraiment que tu réfléchisses comme ça. J'avais déjà fait un peu un podcast comme ça où j'avais dit que la moyenne avait tort. Et à l'esprit, c'est un peu ça, quoi. C'est pour gagner quelques sous, ou pour gagner même des gros sous, qu'est-ce que je dois faire pour que justement je puisse pas faire comme tout le monde. Parce que je pense que la clé, elle est là. Tu vois. J'avais déjà lu aussi ailleurs sur un autre site, je me souviens plus trop, je sais plus trop où est-ce que c'était, que les favoris gagnent, oui, mais ils ne rapportent rien en fait, tu vois. Et je pense que tu dois avoir cette réflexion, c'est hyper important. Médite un peu là-dessus. Les favoris gagnent, oui, c'est vrai, mais ils ne rapportent rien. Pourquoi ? Parce que tout le monde parie dessus. Si tout le monde parie dessus, tu sais, comme la base, c'est que les gagnants se partagent la mise des perdants. D'accord ? Donc déjà, la mise des gagnants, ils ne se partagent pas leur mise entre eux, tu vois. Ils se partagent la mise que des perdants. Donc, du coup, s'il y a tout le monde qui a misé sur Bold Eagle, par exemple,
tout le monde va gagner le reste des mises qui sont sur les semis ou les gros outsiders. Comme il n'y a plus beaucoup de mises, du coup ils vont se partager que dalle en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus il y aura plus de gens, on va se partager. Le but, toi quand tu fais du turf, c'est plutôt de miser sur un cheval qui va être rentable. Ça ne veut pas forcément dire miser sur un cheval à 30 contre 1, je te dis pas ça. Ça veut dire qu'il faut que tu mises sur un cheval sur lequel en fait il n'y a pas beaucoup de mise entre guillemets. Alors on dit comme ça veut dire effectivement un cheval à 30 contre 1. Mais un cheval rentable, c'est pas forcément un gros outsider. C'est pas ça que je te dis. Il faut absolument que tu établisses tes propres critères pour savoir quel cheval est rentable ou pas. C'est hyper important. Parce que sinon, tu vas continuer à suivre la synthèse de Paris Turf, ou la synthèse du PMU, ou la synthèse de Génie, ou la synthèse de X ou Y, tu vois. Et voilà, donc essaye d'avoir un peu cette réflexion, parce que c'est vachement important, sinon tu vas passer à côté de plein de choses. Tu vas continuer à miser sur des gagnants à 1,8 contre 1, tu vas perdre, et tu vas te dégoûter à copie. Et puis après, c'est là que tu vas commencer à inventer des excuses bidons en disant qu'il y a de la triche, que Bazir il met son cheval au galop ou que je ne sais quelle connerie, tu vois. Donc c'est un peu con, tu vois, c'est un peu dommage. Voilà. Donc je te laisse et puis je te dis à plus pour un autre podcast. Bye.